La première clé est la prière. La prière est la clé pour constituer notre personnalité chrétienne. La prière est la clé pour fonder un foyer heureux. Et la prière est également la clé d'un grand réveil. Chaque jour, tel un individu en train de se noyer qui essaie de respirer, je m'efforce de respirer par la prière pour recevoir plus d'onction du Seigneur, puisque pour relever le défi quotidien de mon ministère, il me faut une quantité énorme de l'onction, de la paix, de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance et du discernement puissant de Dieu. Pour recevoir ce genre de paix, de joie, de force de Dieu, il faut que je prie. Sans prière, je ne peux pas avoir ce genre d'onction du Seigneur. Tous les jours, j'ai un besoin urgent. Si je ne prie pas, je suis désespéré et tout simplement incapable de fonctionner. En effet, je suis sous une pression et un stress tel que mon cœur battrait démesurément et je perdrais la paix, la joie, la force de réaliser l'œuvre du Seigneur. Numéro 2. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. C'est lui qui a accompli le ministère de Jésus-Christ au nom de Jésus. Il attend simplement que nous soyons assez audacieux pour exercer notre foi. Alors, l'Esprit du Seigneur va confirmer la parole puisque le Saint-Esprit est un autre consolateur. Jésus est le premier consolateur, le Saint-Esprit est un autre consolateur, parfaitement du même genre que l'autre. Il est trait pour trait le même genre de Dieu que Jésus-Christ est tout à fait un autre consolateur. Il est le Paraklétos, le consolateur, celui qui est appelé à nous aider 24 heures sur 24, à chaque instant, lorsque nous lui demandons de venir nous aider. C'est un gentleman. Il ne s'impose pas à nous. Il est là pour nous aider. Quand nous le reconnaissons et l'invitant, il nous aidera surnaturellement. Le Saint-Esprit est là pour avoir une communion avec nous. Continuons à avoir une communion avec lui, ayons une communion fraternelle, un partenariat, un transport incessant, reconnaissant l'unité, soyons conscients du Saint-Esprit dans chaque domaine de notre vie et il nous conduira, guidera, fortifiera, nous transmettra la connaissance, la sagesse, le discernement afin de nous élever dans la puissance de Jésus-Christ pour conquérir nos circonstances. Numéro 3. Désire que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Personnellement, je voudrais vraiment prendre ma retraite et me reposer pour le temps qu'il me reste à vivre. Mais le Saint-Esprit dans mon cœur me pousse à travailler encore plus pour Christ. Chaque jour, je désire voir la volonté du Seigneur s'opérer dans ma vie. Aujourd'hui encore, je priais pour savoir s'il fallait que je me repose ou que je poursuive mon œuvre pour le Seigneur. L'Esprit m'a dit, fais-le jusqu'à ta mort. Numéro 4. Sème dans ton avenir par tes déclarations. Une fois que vous avez la foi, il faut la déclarer publiquement. Votre foi ne doit pas être cachée, mais visible. Jésus articulait chaque fois qu'il guérissait les malades qu'il en soit fait selon leur foi. Il faut montrer votre foi en Jésus-Christ par une déclaration publique, il faut déclarer la parole. Les mots que vous prononcez deviendront la semence de votre avenir. En parlant, vous plantez la graine de l'avenir. Si vous plantez la mauvaise graine, vous aurez un mauvais avenir, mais si vous plantez le bon genre de graine, vous aurez une récolte abondante. Un grand nombre, après avoir connu l'échec, renient leur foi par une mauvaise profession de foi, en plantant un mauvais type de graines, des graines négatives. Il y a donc une perturbation. Vous devez créer votre avenir par vos déclarations. Chaque mot que vous prononcez est une semence pour votre avenir. La Bible énonce, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Comment lier et comment délier? Par vos paroles, par votre déclaration. Le ciel est aux aguets de ce qui sort de votre bouche. Il est capital de déclarer, de faire le bon type de profession de foi. Numéro 5. Réclame le réma. Ô Seigneur, je te remercie pour ce pain, cette magnifique parole de Dieu, la Bible, puisque je reçois toutes les informations sur Dieu et son royaume par elle. Dieu, s'il te plaît, donne-moi le réma tous les jours.
Le réma est une parole de Dieu pour une personne spécifique à un moment spécifique. Si en étudiant le Logos, nous donnons des informations sur le royaume de Dieu aux gens, par le réma, ils obtiennent la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous ne prêchez pas le réma, les gens n'auront pas de foi pour résoudre leurs problèmes. J'ai toujours un besoin urgent de recevoir le réma du Seigneur. Le mercredi, je fais une étude biblique, mais le dimanche, il faut que je reçoive la parole de Dieu directement de lui. Pas seulement une parole écrite, mais aussi une parole parlée. Je veux entendre sa parole. Pour ce faire, je vais dans la grotte de prière et j'attends que Dieu me parle. Je plaide, Dieu, parle à travers la Bible, parle par le Saint-Esprit. Il me faut la parole parlée, tout comme la parole écrite. Ensuite, quand je présente un message à partir du réma, je suis dès lors en mesure d'avoir véritablement un impact sur la foi dans le cœur des gens. Ils reçoivent la parole, ils croient et ils sont encouragés. Numéro 6. Ne te plains pas quand tu as un problème. Cherche Dieu. Ce qui est étrange, c'est que quand les Israélites avaient des soucis au temps de Moïse, ils ne priaient pas. Ils ne faisaient que récriminer, se lamenter en permanence à Dieu et à Moïse. Moïse était sans cesse le seul à prier pour chaque situation. Vous savez, chaque fois que vous rencontrez un problème, la situation est toujours spirituelle, pas circonstancielle. Quand vous cherchez Dieu, Dieu a déjà la réponse. Par conséquent, le seul problème que vous ayez n'est que spirituel. Dans l'épisode de Mara, là où il y avait la source d'eau amère, dans Exode 15, 23, Moïse, au lieu de gémir, s'est agenouillé et a prié devant la face de Dieu. Dieu avait déjà préparé une solution car il y avait un arbre qui poussait juste à côté de cette source. Dieu lui a soufflé de couper une branche et de la jeter dans l'eau pour l'adoucir. Il l'a fait et l'eau fut chimiquement adoucie. Tous burent à satiété et furent heureux. Je vous le dis, frères et sœurs, quand vous avez un problème, au lieu de vous plaindre, asseyez-vous et sondez votre cœur, confessez votre péché, puis priez le Seigneur. Quand vous vous êtes réconcilié avec Dieu et avez accepté sa volonté, il sera celui qui s'occupera de votre problème et le résoudra. Numéro 7. Ne perds pas ta vision, mais saisis et étreins-la. La Bible relate: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Et que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pourrez rien produire dans votre avenir. Si le jeune homme perd sa vision, il deviendra un fils prodigue, il ne produira rien dans le futur. Si la famille perd sa vision, elle sera détruite. Si une nation perd la vision, cette nation se transformera en une nation de seconde classe. En tant qu'Église, en tant que chrétiens, si nous perdons notre vision, nous allons dépérir et être totalement détruits par Satan. Sans vision et sans le Saint-Esprit, exister en tant qu'Église est impossible. Le travail principal du Saint-Esprit est de donner des visions et des songes à chacun de nous, ainsi qu'à l'Église, afin que nous levions la tête pour voir ceux qui sont dans le monde et pour être la réponse, le salut de l'humanité en lui apportant l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque vous embrassez votre vision, la vision vous guide et vous aide à atteindre l'objectif voulu. Frères et sœurs, n'oubliez pas ceci. Quand vous saisissez la vision fait de vous ce que vous êtes censé être. J'implorais Dieu de faire grandir mon église. J'ai étreint dans mon cœur les 300 membres que j'avais à l'époque dans notre église et j'ai prié à ce sujet. 3 ans après, je suis passé à 500 membres. Par la suite, Dieu m'a affirmé, si tu souhaites 3000 membres dans ton cœur et que tu empoignes cette vision des 3000, je le matérialiserai. J'ai étreint cet objectif des 3000.
À l'église, je priais et prêchais comme si j'étais le pasteur de 3000 membres. Je marchais comme si j'étais le pasteur de 3000 membres. Je prêchais comme si je m'adressais à 3000 âmes. Plusieurs de mes membres se mettaient le doigt dans l'oreille en déplorant « Pasteur, tu ne parles qu'à une centaine de personnes, tu cries trop fort !» Je répondais « Non, vous faites erreur, je m'adresse à 3000 membres !» En 1964, je prêchais à ces 3000 membres. Dieu n'a fait qu'accroître l'objectif de la vision, puisque nous sommes passés à 6000, puis à 10 000, 100 000, 300 000 et un demi-million. Après, il m'a demandé, lève la tête, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Si tu es capable de saisir cette vision d'1 million de membres, je vais le faire aboutir. Je suis sur le point d'atteindre ce million de membres en ce moment même. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.